Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. Alors, Le Dernier Loup, quel voyage. On a vu le film, on a trouvé ça très puissant. Et vous avez dû avoir de sacrées difficultés pour tourner ce film-là, parce que c'est pas facile à faire. Si vous voulez, si on reprend les choses, c'est complètement déraisonnable en vérité. On est d'accord. Parce que vous voyez, tourner avec des animaux, c'est toujours très difficile, mais tourner avec des animaux aussi incontrôlables que les loups, c'est encore plus difficile. Si vous ajoutez à ça que vous tournez au fin fond de la Chine, avec une très grosse équipe, que vous tournez de nuit, que vous tournez dans le blizzard, que vous tournez pendant des chutes de neige, par un froid glacial, vous réunissez le tout, ça devient une folie. En même temps, bon, qu'est-ce que vous voulez Vous aimez ça? Oui. Oui, j'aime ça parce que il y a tellement eu de beaux films de faits depuis un siècle, un peu plus, que ça ne me semble pas la peine de refaire un autre film, si cet autre film n'est pas différent, vous voyez. Alors là, effectivement, c'est basé sur une très belle histoire, vraie. Un best-seller, on peut best-seller. rappeler comment, voilà, ce best-seller qui a été, vous dites à la fin dans le film, aussi vendu que le petit livre de Mao. Oui, c'est incroyable. C'est vrai? Oui, bien sûr. On va pas s'amuser à mettre des choses comme ça au générique si c'était faux. Mais non, ça paraît tellement invraisemblable. Mais c'est invraisemblable et complètement imprévu pour l'auteur qui finalement raconte l'histoire qu'il a vécue dans sa jeunesse. Il a mis 50 ans à se décider d'écrire cette histoire, il a passé 7 ans à faire ça, il n'a jamais pensé que ça allait être autre chose que pour ses amis. Remarquez, j'avais connu ça avec Le Nom de la Rose, avec Umberto Eco, qui croyait aussi que c'était un livre confidentiel. Et là, ça remet des choses. D'abord, l'histoire est très belle. C'est une histoire d'amitié entre un jeune homme et un petit loup. Mais au-delà, c'est la fascination de ce jeune homme pour ce qu'il découvre, ce monde de la Mongolie, cette civilisation de nomades complètement étrangère à ce qu'il est lui. Il vient de Pékin, lui, Oui, il est de la ville. C'est un petit jeune homme de la ville. Et alors figurez-vous que moi j'ai eu la même expérience exactement à la même époque, où petit jeune de la ville, plein de diplômes d'école de cinéma, j'étais envoyé au Cameroun, convaincu que j'allais détester. Et puis j'ai adoré. L'Afrique m'a complètement tourneboulé, transformé pour toujours. Et donc, si vous voulez, je me suis associé très vite à cette histoire. Et en plus, si vous voulez, le plaisir, l'idée de passer plusieurs années dans ces plaines de Mongolie, dans le vent, mais aussi dans l'oxygène, dans la beauté, dans la pureté de ces paysages qui sont c'est époustouflant. Vous savez, partout où vous allez, vous montez en haut d'une petite colline et vous avez à perte de vue des paysages magiques, piqués de quelques yourtes, et puis dans le lointain, un troupeau de chevaux, ou un troupeau de moutons. C'est très poétique, c'est très romantique. Des fleurs partout. Alors évidemment, vous avez des orages monstrueux qu'on a pris sur la figure. Vous avez, il fait un froid, mais pas croyable. On a tous perdu le sens d'un doigt, la sensation dans les... Oui, moi j'ai cru que mes cristallins étaient gelés tellement... Ah oui, c'est infernal, il fait moins 35, vous savez, avec des vents de 50, 60 km/h. Donc il n'y a rien qui arrête. Le vent, il vient du pôle, il traverse la Sibérie et puis il arrive là, mais au moins il est pur. Et puis les gens sont bien, c'est les Mongols. Vous savez, ils n'ont pas conquis le plus vaste empire du monde pour rien. Et alors, l'expérience pour nous a été formidable. On a élevé les loups tout petits. Il a fallu donner le biberon, parce que sinon, les loups ne font jamais confiance. Vous savez, c'est tout l'opposé d'un chien. On avait des petits chiens qui étaient nés en même temps, les petits toutous, ils venaient nous embrasser. Les loups, ils se planquaient. Ils sont très soucieux, les loups. Ils sont très inquiets. Ils savent que la vie est dangereuse. La différence des chiens qui savent que le maître donnera toujours une petite croquette. Donc, si vous voulez, il y avait tout cet aspect. Moi, j'ai vécu, essentiellement en Chine depuis 7 ans. Et depuis les dernières années, complètement. Oui, j'ai passé toute la dernière année à faire de la post-production. Et puis l'année d'avant, on a tourné sur 15 mois. Et avant, il y a toute la préparation, le casting. C'est un film qui coûte cher, je crois. C'est presque inchiffrable parce que je tournais avec une compagnie d'État. Ils ont tout sur place. Donc, combien de caméras tu veux? 7. Laquelle tu veux? Vous avez des Alexa? Ouais. Vous avez des placards et une boîte neuve. Et on ouvre la boîte neuve. Ah oui, c'est la dernière Alexa. Vous avez des caméras 3D? Non, mais on peut les acheter. Ah bon? Oui, bon. Et tout à l'avenant, si vous voulez. Alors, combien ça coûte?
Moi, je ne sais pas. Généralement, quand je demande une grue, vous savez, pour faire des plans comme ça, je la demande pour les moments spécifiques où Le j'en ai premier besoin. plan du film. Oui, bah oui. Bah Magnifique le premier plan du film. Non mais c'est vrai. Voilà. Oui, bah si vous voulez ça, j'avais ça dans le camion. C'est-à-dire que si par hasard au dernier moment, ce qui n'est pas mon style, mais j'avais eu envie de voir un mouvement de grue, ça m'était arrivé une fois dans le tournage, eh ben j'ai qu'à demander. Et la grue arrive. Mais donc les loups étaient sont des animaux difficiles. Vous savez, il a fallu, chaque décor que vous voyez, c'est parqué. C'est-à-dire que quand vous voyez une montagne avec des herbes folles et des rochers, ben en fait, de l'autre côté de la montagne, il y a une barrière de 4 mètres de haut, avec des retours comme pour un aéroport militaire, enfoncé à 1,50 m parce que les loups, ça creuse, pour la bonne raison que si nous perdions un loup, d'abord on perdrait un acteur, mais aussi immédiatement ce loup serait allé attaquer un troupeau de moutons et se serait fait tuer en retour. Donc vous voyez le scandale, vous voyez le drame. Par ailleurs, il fallait qu'on garde nos loups dans à chaque lieu, on construisait un zoo, comme ces hôtels, vous savez, qui sont pareils partout. Où vous rentrez à celle de bas à droite, le porte-bagages à gauche. Là, un formule loup, quoi. Vous avez fait un formule, loup. C'est ça. Et pour qu'ils s'y retrouvent. D'accord. Donc, oui, parce que le truc, c'est qu'il ne fallait pas que nos loups soient fatigués. Donc, il ne fallait pas les transporter entre leur hôtel et le lieu de tournage plus d'une demi-heure, parce que sinon ils ont mal au cœur, le temps qu'ils se remettent, la journée est finie. Donc il a fallu construire 4 bases comme ça, ce qu'on appelle des bases, des lieux, des zoos, des ranchs, et des camions spécialisés pour les transporter, et gardienner chaque zoo nuit et jour avec des phares, parce que les éleveurs du coin voulaient nous piquer les loups pour renforcer leur race de chiens. Donc, si vous voulez, on avait la crainte que les loups s'enfuient, Oui. mais aussi la crainte qu'ils soient volés. Or, ce qu'on c'est un énorme, d'abord un investissement amical pour ces animaux. En plus de ça, chacun avait un rôle bien précis. Il y en a, c'est le rôle principal de loup principal. Il n'y en avait qu'un qui savait vraiment bien le faire. C'était le roi, c'est le roi des loups. Il se sentait mieux, plus sûr de lui, donc il acceptait de devenir plus près de la caméra et de se prêter à... Il semblait comprendre ce qu'on lui demandait, et donc tout en restant très loup et avec sa personnalité, il était très bon acteur. Mais donc si vous voulez, tout cet aspect-là était très, très lourd au plan de la production, de la gestion du film, vous voyez. C'est pour ça que, afin de construire ces bases, il fallait que moi je choisisse mes décors. Et le temps de demander des autorisations de construire des décors, il fallait que je choisisse mes décors un an avant. Donc, j'ai compté, j'ai fait, je crois, 40 000 km de pistes en Mongolie. Et je suis heureux d'avoir encore une colonne vertébrale. Une dernière question, Jean-Jacques Hano, que sont devenus les loups? Écoutez, nos loups, mon dresseur de loups, Andrew Simpson, est un sentimental. Et il était hors de question pour lui de laisser ses loups seul, même avec des gens qu'il connaissait. Un autre problème, figurez-vous que ces loups mongols, nés en Mongolie, ne parlaient pas le chinois. Ne comprenaient, non, je suis plus. Ils ne comprenaient que l'anglais, car toute mon équipe de dresseurs était anglophone. Et donc les sons auxquels ils étaient habitués étaient des sons anglophones. Et puis donc mon dresseur a demandé, et nous avons eu la permission des autorités chinoises, de lui laisser prendre ce groupe de loups, il en a emporté une vingtaine, qui constitue, si vous voulez, une sorte de réserve génétique de loups de Mongolie qui sont en voie de disparition. Donc maintenant, ils sont au Canada, ils sont à Calgary, et je nous souhaite à tous d'avoir pour notre retraite une vue aussi belle sur les Rocheuses. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hano, merci beaucoup.